Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc un petit peu plus high level en mathématiques, toujours sur le thème de la résolution des équations, mais cette fois-ci donc avec des fractions, ok. Alors je sais les fractions c'est pas trop votre forme, mais il va falloir vous habituer à en voir, ok. Je suis désolé mais c'est comme ça, le monde des mathématiques il y a des fractions. Voilà, désolé de vous l'apprendre mais voilà, il va falloir que vous vous y fassiez un petit peu, ok. Donc voilà, résolution d'équations avec des fractions. Vous allez voir comment ça marche donc, parce que même si c'est pas exigible du programme de troisième, vous risquez d'en faire en seconde, ok. Donc très clairement, moi je vais vous préparer aussi à la seconde, pas qu'au brevet, parce que si on se prépare qu'au brevet, on est mal. Donc non, moi j'ai un petit peu envie de vous préparer à la seconde, donc c'est pour ça que je vous lance des vidéos un petit peu plus développées quoi, sur des thèmes un petit peu plus complexes. Donc voilà, c'est pas exigible du programme de troisième, mais c'est vrai que ça peut vous aider pour la suite de vos études, ok. Du moins pour la seconde. Donc là, voilà deux équations, voilà. Donc vous avez 6x plus 2x plus 7, le tout sur 2, qui est égal donc à 12 plus 3x, ok. Ensuite, deuxième équation, 3x plus 7 plus 2x, le tout divisé par 2, qui est égal à 4x plus 9, le tout divisé par 4. Quand vous voyez ce genre d'équation, souvent, je crois que vous flippez dans votre tête. Vous dites, oh, je ne sais pas résoudre des équations comme ça. Mais en fait, si vous savez résoudre des équations comme ça, c'est juste qu'il faut mettre en application pas mal d'idées, ok. Vous allez voir tout de suite dans la vidéo, il y a pas mal de réflexes qu'il va falloir acquérir, ok. Alors déjà, ce que nous allons faire, le but, quand vous allez devoir résoudre des équations avec des fractions, ça va être d'éliminer les fractions. C'est tout bête, mais il va falloir éliminer ce trait de fraction qui nous casse la tête. Donc, déjà, pour éliminer un trait de fraction qui nous casse la tête, il faut très clairement que les fractions soient au même dénominateur. Sinon, ça ne marche pas. Ok. Donc là, nous sommes en un dénominateur 2. Donc tout simplement pour la première fraction. Donc au membre de gauche. Et ben je vais essayer de mettre ceci, donc le membre de droite, sur le dénominateur 2. Ok. Donc, premier membre, on aurait 6x plus 2x plus 7 de tout divisé par 2. Qui est égal donc tout simplement, je mets ici un petit peu d'espace, 12 plus 3x. Et là, bah, on va essayer de mettre le membre de droite sur 2, ok. Alors donc, on va prendre un exemple tout simple pour que vous puissiez comprendre, ok. Par exemple, si vous voulez obtenir le nombre 12, bah, en divisant par... Quel nombre faudrait-il prendre au départ que l'on aurait divisé par 2 pour obtenir 12? Bah, c'est très simple, vous aurez pris 24, ok. On aurait pris le double de 12 en fait, que l'on aurait divisé par 2 pour obtenir 12, ok. Bah voilà, ça va être un petit peu la même chose, ok. On va prendre le double de 12 plus 3x, que l'on va diviser par 2, pour en fin de compte avoir une fraction sur 2, ok. Voilà. Donc je vais multiplier par 2 toute cette expression, et je vais rediviser également par 2 au dénominateur, ok. Pour avoir mes deux fractions au même dénominateur, logiquement. Maintenant, si deux grandeurs sont égales lorsqu'on les divise par 2, ça veut dire qu'elles sont égales entre elles, ok. Par exemple, si vous avez donc 24 divisé par 2 qui est égal à 24 divisé par 2, et bah ça veut dire que 24 est égal à 24, ok. Voilà, c'est très clair comme ça, je pense. Donc là, c'est pareil. Maintenant que nous avons nos deux fractions en demi, ok. Et bah maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement supprimer le demi, ok. On va supprimer le demi et recopier ce qui reste. Donc on va recopier 6x plus 2x plus 7 au membre de gauche et au membre de droite. Donc on va recopier fois 2, entre parenthèses donc 12, plus 3x. Ben oui, parce que maintenant nos fractions sont au même dénominateur. Elles sont égales, elles sont au même dénominateur. Donc on peut se permettre de supprimer le dénominateur, puisqu'elles seront égales entre elles. Alors, un petit truc à faire au membre de droite. On verra ça dans la prochaine vidéo. Mais toujours pensez à bien développer, ok. Quand vous avez ce genre de choses, développez bien, ok. Parce que résoudre une équation avec des parenthèses, c'est pas joli. Vous apprendrez à faire ça en seconde, mais franchement, c'est chiant. C'est relou. Enfin, nous, en classe de troisième, en tout cas, c'est chiant, c'est relou. Après, bon, en seconde, vous allez vous amuser à faire des trucs comme ça. Mais en troisième, pour l'instant, vous n'avez pas trop la technique. Donc, du coup, c'est un peu relou. Du coup, on va développer, pareil, 2 fois 2, on va le distribuer sur le membre de droite, ok. Donc, 2 fois 12, 24.
Après, attention, j'ai mon 2 qui est positif et mon 3x qui est également positif. Donc, je tiens un résultat positif. Et après, j'effectue 2 multiplié par 3, 6x. Pourquoi 6x? Parce que 2 fois 3, 6. Et après, je n'oublie pas de remettre x. Ok? Donc, 6x. Donc, je 24 plus 6x qui est égal. Attention là, membre de gauche, pareil. Pensez à bien réduire également les choses. Ok? Donc, 6 plus 2x, 8x, plus 7. Et là, on se retrouve avec une équation du premier degré, toute simple, toute basique, que vous savez résoudre depuis le début de la séquence. Ok? Donc là, on va résoudre cette équation tranquillement. Ok? On va remettre les choses à leur place. Maintenant, le but de ce que nous allons faire, ça va être comme dans chaque vidéo, avoir x qui est égal à un nombre. Donc x à gauche égale et le nombre à droite. Ok? C'est ça le principe. Donc, on va remettre chaque chose, chaque élément à sa place. Ok? Voilà. Donc, on va remettre les x chez eux à gauche et les nombres chez eux à droite. Ok? Donc là, on va faire ça en plusieurs étapes s'il faut pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Mais voilà, ça va être ça le principe maintenant. Donc, du coup, j'ai 6x plus 6x qui est pas chez lui. Du coup, je vais l'avoir chez lui. Il faut faire moins 6x. Ok? Parce que la somme de deux nombres opposés fait toujours 0. Ok? Donc, là, pareil, je fais moins 6x au membre de gauche également. Ok? Parce que si je fais au membre de droite, je suis obligé de le faire sur le membre de gauche. Du coup, sur le membre de droite, il me reste donc 24. Et sur le membre de gauche, il me reste tout simplement donc 8 moins 6x, 2x. 2x plus 7. Plus 7, il n'est pas chez lui. Il n'est pas en vacances, il n'est pas chez lui. Et sur le membre de gauche, moi, je vais avoir son membre de droite. Donc, je suis obligé de faire moins 7. Parce que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc, du coup, je fais moins 7 sur le membre de gauche, mais je suis également obligé de le faire sur le membre de droite. Comme ça, l'égalité reste vérifiée. Après, une fois que c'est fait, c'est pareil. Du coup, je réduis les choses. Au membre de droite, il me reste 17. Et au membre de gauche, 2x. J'ai 2x. Moi, je veux la valeur d'un seul x. Donc, pour cela, je vais tout simplement diviser par 2, comme ci-dessous. Ok? Du coup, j'aurai x qui est égal à quelque chose. X qui sera égal, en l'occurrence, à 8,5. Ok? Alors, on peut mettre 8,5. On peut mettre tout simplement également 17,5. Voilà, c'est vous qui choisissez. Moi, je préfère mettre 8,5 comme c'est une valeur décimale finie. Ok? Il n'y a pas trop de chiffres après la virgule. Donc, on arrive très facilement à comprendre ce que ça veut dire. Ok? Alors, je vais faire la vérification sur une feuille, sur une page, pour qu'on ait un peu plus de place, parce que là, la place est très limitée. Alors, pareil, là maintenant, pour cette étape de vérification, je vous conseille de vérifier à la calculatrice. Parce que de tête, parfois, on peut faire des erreurs, on peut avoir des étourdissements. Et là, vu comment les calculs sont un peu gros, donc je vous conseille de vérifier de tête. Ok? Si 8,5 est bien solution de votre équation en question. Donc ça va être très simple le truc, le principe, on va vérifier sur le membre de gauche et sur le membre de droite. Comme vous avez des x sur le membre de gauche et des x sur le membre de droite. Ok? Donc du coup, je vais vérifier donc si, en gros, 6 multiplié par 8,5 plus 2 multiplié par 8,5 plus 7, le tout divisé par 2, combien ça fait? Ok? Alors là, c'est pareil, je vous conseille de le faire de tête. Ça évitera pas mal d'erreurs. Parce que si vous le faites comme ça là, enfin, de tête, oui, vous risquez de vous tromper. Alors qu'avec la calculatrice, vous ne risquez pas de vous tromper. Alors quand on effectue le calcul, on trouve 37,5. Ok? Alors pour ceux qui veulent vraiment le faire de tête, je vais vous donner un petit peu la méthode. Donc pareil, vous faites 6 multiplié par 8,5. Donc 8,5 fois 2, ça fait tout simplement 17. Et vous rajoutez encore tout simplement 3 fois 17. 3 fois 17, 51. Après 2 fois 8,5. Donc 2 fois 8,5, c'est pareil, ça fait 17. Ok? Donc 17, vous ajoutez tout simplement maintenant votre 51, ça fait 68. 68 et 7, ça fait tout simplement 75 et divisé par 2, 37,5. Ok? D'où l'intérêt de le faire à la calculatrice parce que vous risquez de vous tromper. Enfin, vous avez des fortes chances de vous tromper. Maintenant, dans un deuxième temps, on va vérifier le membre de droite s'il est bien égal. Il est bien égal également à 37,5. Donc, membre de droite, c'est pareil. On avait donc 12 plus 3 multiplié par x. Donc, 3 multiplié par 8,5. 3 fois 8,5. Donc, si vous avez du mal à calculer, vous faites d'abord 2 fois 8,5 plus 8,5. Donc, 2 fois 8,5, 17, plus 8,5, 25,5. 25,5 et 12, c'est bien, ça fait 37,5 également. Donc, cela signifie tout simplement
que le nombre 8,5 est solution de l'équation. Ok, donc 8,5 est solution de l'équation. Et donc, tout simplement, on peut noter ça de la manière suivante. C'est-à-dire donc, grand S égale, entre encolades, 8,5. Alors après, moi je mettais 2. Alors on peut mettre également 17,5. Ok, enfin 17, pardon, demi. Ok. Alors quand vous avez deux solutions comme ça, vous mettez un grand S égale, entre encolades, vous mettez la première solution, donc la plus petite logiquement, normalement. Vous mettez point virgule, la seconde, fermez les crochets. Ok. Enfin, l'encolade, pardon. Ok. Alors ça c'est pareil, ça va être très utile notamment quand on va résoudre des équations donc du second degré. Donc je crois que c'est plutôt en classe de seconde, vous faites ça notamment. Donc équation du type x carré égale a. Également donc ça va vous être utile déjà cette année quand on va résoudre des équations produit nul. Ok. Quand on aura la fin de faire des phrases. Bon je ferai quand même parce que vous êtes obligé de faire les phrases entre classe de troisième. C'est comme ça c'est exigé du programme et même du brevet. Mais donc voilà, il faut savoir qu'en seconde, on utilise ce genre de notation et c'est très utile pour les équations produit nul. Voilà, donc ça c'est bien pour la première équation. Maintenant, nous allons donc réaliser la résolution de la seconde, ok. Bon, maintenant, deuxième équation, un petit peu plus complexe, mais toujours dans le même principe, ok. Vous allez voir. Deuxième équation, donc 3x plus 7 plus 2x divisé par le tout divisé par 2, qui est égal donc à 4x plus 9, le tout divisé par 4. C'est pareil, on va essayer de faire comme précédemment, c'est-à-dire essayer de mettre les deux fractions au même dénominateur, puis après avoir une résolution de l'équation assez simple. Ok. Donc, c'est pareil, si vous voulez mettre ces deux fractions au même dénominateur, on va multiplier, de sorte à obtenir 4, hein, on va multiplier 2 par 2, ok. Comme ça, on va obtenir 4. Bon, je pense pas que ce soit une grande nouvelle pour vous, mais donc voilà, on va multiplier le dénominateur de la première fraction par 2, ok. Si je multiplie par 2 au dénominateur, je suis obligé de multiplier par 2 au numérateur. Je multiplie par 2 au numérateur, tout simplement tout le bloc, toute mon expression, c'est-à-dire donc 3x plus 7 plus 2x, ok. Et bien évidemment, je multiplie 2 par 2, ok, au dénominateur. Et sur la seconde fraction, je ne change rien, puisqu'elle est déjà sur 4, voilà. Donc je écris juste 4x plus 9 divisé par 4, ok. Alors maintenant, donc vous avez deux fractions qui sont au même dénominateur. Alors maintenant, pareil, deuxième chose à faire, c'est tout simplement de voir comme tout à l'heure en fait. Ok. Vous voyez, nous avons deux grandeurs divisées par 4 qui sont égales. Ok. Si ces deux grandeurs divisées par 4 sont égales, ça veut dire que ces deux grandeurs elles-mêmes sont égales. Ok. Par exemple, si je vous prends 28 sur 4 qui est égal à 28 sur 4, voilà, bah vous enlevez 4, hein, donc vous avez ce dénominateur commun qui est 4, et ben 28 sera lui-même égal à 28, ok. Si 28 sur 4 est égal à 28 sur 4, bah 28 sur 28, enfin 28 et 28 seront égales également, ok. Bah là c'est pareil, on va tout simplement supprimer en fait le 4 et réécrire tout ça sans le dénominateur, ok. Donc on va débarrasser du dénominateur 4 et on obtiendra une nouvelle équation, ok. L'égalité restera égale, hein, voilà. Mais juste, on va changer un petit peu. Donc on aura 2x, enfin 2 multiplié par 3x plus 7 plus 2x, ok. Alors là, c'est un petit, vous allez voir que on va pouvoir appliquer des choses assez intéressantes là-dessus maintenant, ok. Alors maintenant, c'est très simple, on va distribuer de 2 à toute ma parenthèse. Alors vous voyez, la distributivité simple ne va pas s'appliquer que seulement si vous avez deux facteurs, ok, enfin deux nombres de la parenthèse, ok. Elle va pouvoir s'appliquer si vous en avez plusieurs. Donc là, par exemple, on a 3. Donc, du coup, on va pouvoir appliquer ça à plusieurs nombres, ok. Donc, mon 2, je vais distribuer à 3x, à 7 et à 2x, ok. Pareil, on n'a que des nombres positifs ici, donc les résultats seront tous positifs, ok. Il n'y a pas à se prendre la tête, mais il y en aurait des moins, du coup, on aurait dû se prendre la tête déjà avec ça, ok. Donc, c'est déjà une prise de tête en moins. Du coup, mon 2, je vais distribuer à 3x, donc je vais faire 2 fois 3x, 6x, plus, hein, parce qu'on a un nombre positif ici et un nombre positif dans la parenthèse, plus donc 2 multiplié par 7, 14, plus 2 multiplié par 2, 4, et donc vu qu'un x, 4x, qui est égal donc 4x plus 9,
Là, c'est pareil, j'ai pas fini. Il faut que je réduise des choses qui peuvent aller ensemble. Ok. Je vais faire sur une nouvelle page, pareil, pour qu'on ait une place correcte. Parce que sinon, la place va être très limitée. Maintenant, on va réduire ce qui va ensemble. Ok. Donc là, on avait par exemple un 6x avec un 4x. Bah ça va ensemble. Ça fait 10x. Ok. Plus 10x. Ok. Après, donc, nous additionnons à ça 14 qui est égal à 4x plus 9. Là, c'est pareil, c'est une résolution d'équation toute basique, toute simple, comme on sait les faire. Maintenant, on va remettre les choses à leur place, ok. Voilà, c'est tout simple. Donc, on va mettre x à gauche et les nombres à droite, ok. Pareil, ici, bon, on va commencer par exemple, éliminer ce plus 4x qui nous casse les pieds. On veut qu'il cherche chez lui, on veut qu'il se taille d'ici. Donc, plus 4x, si tu veux l'éliminer, tu fais moins 4x, ok. Si tu fais moins 4x au membre de droite, tu es obligé également de le faire au membre de gauche, ok. Du coup, on obtient une nouvelle égalité, toujours égale, mais une nouvelle égalité seulement, qui est la suivante. C'est-à-dire donc, on a moins 4x plus 10x, qui est égal à 6x. Donc, tu as moins 4 euros, tu en gagnes 10, et ben, au total, tu en gagnes 6 d'euros. Donc, tu as 6x plus 14 au membre de gauche, et au membre de droite, il te reste quoi? 9. Tout bête. Alors là, c'est pareil. D'ailleurs, j'en dis pas le barrer celui-là, parce que, bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris, donc, on les a dessinés ensemble, nos x, au moins sur le membre de gauche. Maintenant, donc, deuxième chose que nous allons faire. Nous allons tout simplement ramener ce plus 14 chez lui, parce qu'il nous casse les pieds à force d'être à gauche. Donc, du coup, ce plus 14 qui n'est pas chez lui déjà, qui se croise chez lui, mais en fait, il n'est pas chez lui, et bah, on va le ramener à droite, en faisant moins 14. Moins 14, si je fais sur le membre de gauche, je suis obligé également de le faire sur le membre de droite. Du coup, j'obtiens sur le membre de gauche 6x, qui est égal donc à 9 moins 14. Donc, tu as 9 euros, tu en perds 14. Au total, tu en perds 5. Ok. Là, du coup, maintenant, nous allons essayer de déterminer la valeur d'un seul x, parce que nous avons 6x qui est égal à moins 5. Donc là, c'est pareil. Je vais devoir diviser par 6, de sorte à déterminer la valeur d'un seul x. Ok. Voilà, je divise aux deux membres de l'égalité par 6. Et donc, je vais obtenir x qui est égal. Alors là, regardez bien. Le moins, on peut mettre en haut, on peut mettre en bas. Mais la notation correcte, c'est sur le côté. Et vous mettez vos fractions. Donc 5 sixièmes. Donc x est égal à moins 5 sixièmes. On va vérifier si cette égalité est bien vraie. Ok. Pour x égale à moins 5 sixièmes. Donc on vérifie si moins 5 sixièmes est solution de l'équation. Donc là, on va vérifier maintenant si le nombre moins 5 sixièmes est bien solution de l'équation. On vérifie comme d'habitude aux membres de gauche et de droite, vu que nous avons des x, aux membres de gauche et aux membres de droite. Ok. Donc, je vous conseille pareil, calculatrice pour le faire, parce que là, ce coup-ci, ça va être très très compliqué à le faire à la main. Ok. Oh, c'est pas comme l'avant-dernière équation. Là, c'était simple à faire à la main. Là, ça risque d'être compliqué. Ok. Donc, du coup, on aurait 3 multiplié par moins 5 sixièmes. Pareil, n'oubliez pas de mettre la parenthèse. Plus 7. Plus après 2 multiplié par moins 5 sixièmes. Et après tout ça donc divisé par 2. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Quand vous effectuez le calcul, ça vous donne en fraction 17 douzièmes. Alors là, laissez 17 douzièmes parce que si vous le mettez en écriture décimale, vous risquez, mais très fortement, de tomber sur une valeur approchée. Ok. De toute façon, vous n'avez qu'à voir l'écran de la calculatrice. En général, quand il est blindé, c'est qu'on a une valeur approchée. Ok. Donc vraiment, ne prenez pas de risque. Deuxième chose à vérifier, le membre de droite. Voyons qu'est-ce que ça donne lorsqu'on aurait pour x égale moins 5 sixièmes, si ça donne tout simplement 17 douzièmes. Ok. Donc là, on ferait donc 4 multiplié par moins 5 sixièmes. Et après, donc, on ajouterait 9. Et on diviserait ce coup-ci par 4. Voyons qu'est-ce que ça donne. Et là, pareil, on s'attend tout simplement à obtenir 17 douzièmes. Et au roulement de tambour, oui, bien sûr, ça fait 17 douzièmes. Voilà. Bon, très clairement, ça signifie donc que moins 5 sixièmes est solution de l'équation, ok, puisque on obtient à chaque fois 17 douzièmes lorsque l'on vérifie pour moins 5 sixièmes si ça marche, ok, aux deux membres de l'équation ou de l'égalité. Donc moins 5 sixièmes est solution de l'équation, ou bien grand S égale entre accolades moins 5 sixièmes. Et c'est là l'intérêt de laisser en fraction vos résultats, parce que sinon vous tapez
Donc là, je crois, moins 5 sixièmes, c'est environ 0,83. Donc 0,83333333. Et c'est trop long, ok. Donc moins 5 sixièmes, c'est plus pratique, ok. C'est juste un 5, un 6, une barre. Et bien évidemment, le moins devant. C'est pas trop compliqué. Voilà, bon. Cette vidéo est un petit peu longue, mais je voulais bien vous expliquer comment ça marche, les résolutions d'équations avec des fractions. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas, bien évidemment, à la liker, commenter et bonne restatoire en mathématiques et en sciences.